J'ai un secret à vous dire. On va à Walt Disney World. Du 31 août au 13 septembre, on sera au Coronado Springs Resort à Walt Disney World en Floride. Du coup, je profite de cette vidéo pour vous faire quelques petites explications sur comment préparer un séjour à Walt Disney World, ce qu'il faut savoir, tout ça. On n'est pas du tout des experts en la matière, hein, c'est juste notre ressenti, comment nous on a organisé ça. Voilà, parce que en fait, il faut savoir qu'un séjour à Walt Disney World, c'est pas... Excusez-moi, je suis reporter, je viens parce que... Bon, bref, je vais prendre ça, voilà, très bien. Allez vous asseoir là-bas, sur chaise, c'est une chaise. Allez vous asseoir sur la chaise. Voilà, asseyez-vous. Voilà, très bien. Voilà. Hop, je l'ai mise au point. Voilà. Ça m'en occuper. Mettez ça, c'est un micro. Vous le mettez j'oserais ici. Je me permettrai pas, mais voilà. Faut brancher. Je suis reporter. Très bien. Vous avez dit que vous allez aller à Walt Disney World. Vous pouvez me raconter l'organisation ? Il y a plusieurs étapes en fait, ça a pris plusieurs mois pour s'organiser. On a d'abord réservé notre séjour sur internet vers le mois de novembre. Ensuite, je me suis inscrite sur le site de My Disney Experience. On a réservé nos billets d'avion en janvier. Après, on a fait nos passeports et nos estas parce qu'on n'en avait pas encore pour pouvoir partir. Ensuite, j'ai fait un planning hebdomadaire pour organiser notre semaine là-bas. Ensuite, on a réservé nos restaurants à J-180. On a réservé nos fast-pass à J-60. Et j'ai réservé le transport, le Disney Magical Express. Et maintenant, on attend le départ. Voilà. Ouais, ça fait beaucoup. Du coup, vous avez réservé où sur internet ? Il y a plein de sites, hein. On peut réserver directement sur le site Walt Disney World. On peut réserver sur le site de la Disney Travel Company. Et on peut réserver aussi sur des sites d'agences de voyage ou des sites un peu comme Expedia, ce genre de trucs. Nous, personnellement, on a réservé sur le site de la Disney Travel Company irlandaise. Ah, parce que vous êtes en Irlande. Ah non, on est en France, mais en fait, on a le droit de réserver dessus parce qu'on est européen, donc on a le droit. Et en fait, il y avait une offre super intéressante dessus, donc on en a profité. Et donc, c'est quoi cette offre ? Alors, cette offre, en gros, on a payé nos 13 jours, 13 nuits à l'hôtel. On a eu le Disney Dining Plan offert. On a eu les billets pour 14 jours au prix des billets de 7 jours. Le Disney Memory Maker, c'est le photopass offert. Et en plus, si on réserve tôt, on peut avoir une gift card allant jusqu'à $200. Bon, nous, on l'a pas. $200 ? Ah ouais, quand même. C'est quoi le dining plan ? Ah, c'est le plan repas. Oui, d'accord, ça j'avais compris, mais sinon, ça consiste en quoi ? En fait, y a différents plans repas qu'on peut avoir à Walt Disney World. Donc, il y a le Quick Service Dining Plan, le Dining Plan et le Deluxe Dining Plan. Nous, on a le Quick Service Dining Plan. C'est en fonction de l'hôtel auquel on réserve. Si on réserve, plus on réserve un hôtel cher, plus on a un Dining Plan cher. Du coup, nous, dans notre Quick Service Dining Plan, on a 2 repas en Quick Service, plus 2 snacks, plus une boisson par repas et un mug remplissable à volonté offert. Par jour et par personne. On a parlé de My Disney
truc là, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est l'application en fait de Walt Disney World. Un peu comme en France, il y a une application, sauf que là, elle permet en fait de lier tout ton séjour sur ton Magic Band. Ah oui, je connais, le Magic Band, c'est le bracelet où il y a toute la réservation, là, c'est ça? Oui, le Magic Band, c'est un bracelet en fait où dessus on aura nos billets pour les parcs. On peut ouvrir notre chambre avec. Je fais le geste en fait, mais sauf que j'ai pas de chambre à ouvrir, j'ai pas de Magic Band, c'est une montre. Donc on peut ouvrir notre chambre, on peut utiliser notre dining plan, on peut aussi payer avec si jamais on a lié une carte. Enfin, c'est super pratique quoi. Alors, pour les billets d'avion, racontez-moi un peu. On a réservé en janvier avec Air France. D'accord, c'était concis. Et en fait, après, on a du coup réservé, enfin, on a fait faire nos passeports et on a fait faire notre ESTA. Et c'était bien. L'ESTA, il faut le faire 72 heures avant, c'est ce que eux conseillent. Moi, personnellement, je vous conseille de le faire dans les 2-3 mois avant. De toute façon, il est valable une année. Donc, C'était une blague, le Estabien. D'accord. Mais il faut pas être complètement cinglé pour préparer un planning autant de temps à l'avance. on est un peu obligé de réserver, enfin de prévoir un minimum à l'avance. On est obligé de savoir dans quel parc on sera quel jour, puisque on doit réserver nos fast-pass et nos restaurants plusieurs mois à l'avance. Comment avez-vous organisé votre programme? Je me suis basée sur des sites d'affluence de parcs, des crowd calendar, désolée pour mon accent. Notamment, moi j'ai beaucoup utilisé le site qui s'appelle Touring Plan, qui du coup regroupe les affluences par jour et par parc. Bon, ça peut changer, donc faut le regarder régulièrement, quoi. Donc, du coup, vous avez organisé votre programme en fonction des affluences avec les crowd calendar. Oui, c'est ça. Par contre, ça change beaucoup. Même maintenant, à 15 jours, 15 jours, même maintenant, à 15 jours de notre voyage, il y a encore des modifications, donc il faut quand même penser à aller dessus. Et donc, on est censé savoir ce qu'on veut manger et où autant de temps à l'avance. C'est préférable en fait de savoir où on va manger, parce que les restaurants service à table là-bas et les quelques restaurants de service rapide sont uniquement sur réservation. Les réservations ouvrent 180 jours avant notre visite. Donc faut être au taquet. Les réservations ouvrent à 6h le matin, et heure américaine, enfin heure de Floride. Et du coup ça fait midi chez nous. Et justement moi je me suis trompée. J'ai cru que c'était 13h. Donc je suis arrivée 1 heure en retard. Et du coup on mangera, il y a un soir où on va dîner à 17h35. Mais bon. Ah, c'était long. J'ai pas eu le temps de noter. Et pour les fast-pass, c'est pas comme chez nous, faut réserver. Alors pour les fast-pass, c'est un peu plus compliqué. On peut réserver nos fast-pass soit 30 jours à l'avance, soit 60 jours à l'avance. C'est en fonction de si on dort ou pas dans un hôtel Disney. Vous l'aurez compris, si on dort dans un hôtel Disney, on a plus d'avantages, donc on peut réserver à 60 jours, ou sinon, c'est 30 jours. Là, du coup, il y a certains parcs, en fait 3 parcs sur les 4, donc Hollywood Studios, Animal Kingdom et Epcot, qui utilisent des catégories pour les fast-pass. Ils appellent ça des tiers. Donc on peut prendre un fast-pass dans le tiers 1 et 2 fast-pass dans le tiers 2, parce qu'on a le droit à 3 fast-pass par jour. Après, une fois dans le parc et qu'on a utilisé notre 3e et dernier fast-pass qu'on avait réservé 60 jours à l'avance, on peut en prendre un 4e, l'utiliser, prendre un 5e, l'utiliser, un peu comme chez nous là, ça revient au même. Mais c'est pareil, faut être grave au taquet pour pouvoir réserver ses fast-pass. Wesh. Donc à partir de là, on attend. On a encore une chose à faire, il faut réserver le Disney Magical Express si on vient en avion et qu'on ne veut pas payer un taxi. En gros, c'est un bus qui va nous emmener gratuitement entre l'aéroport et notre hôtel. Et il fait le trajet inverse pour notre retour si on a envie. Pourquoi vous louez pas une voiture? Alors en fait, il n'y a pas du tout d'avantage à louer une voiture. Parce que du coup, il y a les navettes entre l'hôtel et les parcs. Il y a la navette entre l'aéroport et l'hôtel. Et en plus, depuis peu, ils facturent, on va dire, un prix pour le parking de l'hôtel. Donc par nuit, on doit payer en plus. Très bien, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que vous avez un mot à rajouter avant de terminer? Du coup, nous, on va vous faire partager notre voyage. Donc on va vous filmer des vlogs qui seront sur la chaîne à notre tour. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas les oublier. Et si jamais vous voulez nous suivre en direct, on va faire quelques
comment ça s'appelle, des stories sur Instagram. Donc je vous mets en barre d'infos le lien de notre Instagram pour pouvoir nous suivre. D'accord, elle se fait sa pub dans ma vidéo. C'est bon? Bah, aussi, n'hésitez pas à nous dire si vous êtes déjà venu si vous avez déjà fait un voyage en fait à Orlando, à Walt Disney World, est-ce que vous en avez pensé? Salut!